Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue aux personnes qui se joignent à nous par le truchement de l'Internet ou de la télévision. Quelles que soient les façons de se joindre à la communauté, nous sommes toujours réunis comme une communauté de foi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de Mme Jeannette Jolicoeur. Au début de cette célébration, alors que nous nous arrêtons devant ce Dieu d'amour et de miséricorde, demandons-lui pardon pour nos fautes, pour que nous puissions ainsi, avec un cœur en paix, célébrer cette Eucharistie. Seigneur Jésus, venu nous révéler l'existence de l'amour de Dieu le Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ mort sur la croix pour nous libérer de tout mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, Fils de Dieu ressuscité qui nous donne l'Esprit, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien, c'est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l'intelligence corrompue qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, nous répondrons au psaume « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi craindre au jour de malheur ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler,
ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Nul ne peut racheter son frère ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien. Sa gloire ne descend pas avec lui. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit, car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce court passage de l'Évangile de Luc résume quelques traits majeurs du ministère de Jésus. C'est un peu un résumé de ce que Jésus faisait, rappelle l'essentiel de la mission du Christ. Luc mentionne d'abord le thème central de cette activité missionnaire, proclamer la bonne nouvelle que Dieu est venu établir son règne. Il vient habiter au milieu de son peuple pour lui donner le salut, la paix, la vie et la joie. Les temps messianiques, la promesse de Dieu se réalise. Jésus est venu proclamer et rendre présent cette bonne nouvelle. L'Évangile nous montre tout le dynamisme de Jésus qui va vers les gens, qui va manifester l'amour de Dieu partout où il se rend, de ville en village. C'est donc une action constante de Jésus. Ce message, cette bonne nouvelle, n'est pas réservé à une élite. Jésus va vers tous. Il ne s'entoure pas de sages et de savants, mais de gens ordinaires, des hommes et des femmes qui acceptent de le suivre. Dieu, par son Messie, offre donc le bonheur à tous. Luc nous montre, cependant, que 2 genres de témoins le suivent particulièrement et l'assistent dans cette mission. Il y a des 12, il y a le groupe des femmes.
Luc nous présente Jésus comme un itinérant. Il décrit Jésus comme celui qui fait route à travers villes et villages. Un jour ici, un jour là, des journées surchargées où les gens viennent le voir jusqu'à tard dans la nuit. Rarement 2 nuits au même endroit. Jésus est en mission. Il marche et ceux qui vont avec lui deviennent avec lui des itinérants de la parole. De temps à autre, des gens se regroupent à plusieurs milliers pour l'entendre, puis il continue à parler du règne de Dieu. Quelques-uns le suivent, les 12, bien sûr, et c'est toujours à eux qu'on pense. Mais il y a aussi ces femmes itinérantes aussi qui marchent avec lui, qui l'aident de toutes sortes de façons. Et Luc insiste sur cette présence aussi de ce groupe de femmes. Il était habituel pour un maître spirituel de s'entourer de quelques hommes qui le suivent. Mais des femmes qui accompagnent Jésus ont dû déconcerter un peu le peuple de l'époque. Les disciples eux-mêmes s'étonnent quand Jésus parle avec des femmes. Pourtant, l'Évangile nous montre de nombreuses situations où Jésus prend le temps d'écouter la douleur, la souffrance des femmes pour les aider, pour leur apporter la bonne nouvelle. Jésus s'éloigne donc des pratiques habituelles. Un rabbin ne devrait pas parler à des femmes en public, mais Jésus ose le faire, ose les rencontrer, les inviter à le suivre. Luc nomme en premier lieu Marie. Pour elle, comme pour tous ceux qui accueillent la bonne nouvelle, le Christ a libéré cette femme qui était asservie, dégradée. Elle était tombée dans un état d'esclavage très grave. On parle de 7 démons, donc la plénitude de la dégradation de cette femme. Et Jésus vient la chercher là où elle est pour l'inviter à marcher à sa suite. Peut-être pour exprimer cette grande diversité dans ce groupe de femmes, l'Évangéliste mentionne immédiatement après cette femme l'épouse d'un intendant du tétrarque de Galilée, une femme d'importance bien vêtue. Donc, ces femmes qui arrivent de milieux entièrement différents, qui représentent un peu la diversité des gens, ils suivent Jésus. Sa fonction d'intendant, la femme de l'intendant était donc une personne d'une grande importance. Madeleine, Jeanne, Suzanne, dont on ne dit rien d'autre, et les autres, elles tous nous apportent un merveilleux message de confiance au service du Seigneur. Personne n'est écarté, personne n'est disqualifié de servir le Seigneur, ni parce qu'elle est une femme, ni par son passé de pécheresse, ni par son histoire, ni par sa faiblesse physique ou par ses chutes morales passées. Tous sont invités à se laisser transformer par la parole et à suivre Jésus. Chacune est aimée pour elle-même, telle qu'elle est, dans tout ce qu'elle apporte. Ces femmes libérées du mal par Jésus sont donc de vivants exemples du miracle de la conversion et de la foi, une foi qui amène une démarche profonde, qui amène la personne à se mettre à la suite de Jésus. Frères et sœurs, en nous donnant cette image, Luc veut aussi montrer l'image de ce que sera la communauté chrétienne, cette première communauté, cette communauté d'hommes et de femmes, pécheurs, pécheresses, mais hommes et femmes de foi qui ont su se laisser toucher par le message du Seigneur et se mettre à sa suite. C'est ainsi que se construit la première communauté chrétienne, que se construit toute communauté chrétienne. C'est ainsi que nous sommes aujourd'hui, hommes et femmes, rassemblés ici, non pas parce que nous sommes plus saints ou plus parfaits, mais parce que nous avons accueilli cette foi qui sauve, cette présence qui sauve, et que nous avons accepté de mettre notre vie à la suite de Jésus.
que ce pain soit pour nous Seigneur, tu nous sauvages, fruit de la vigne du travail, nous sentons que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur, notre Dieu, nous profite et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent tout au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.